Je vous propose aujourd'hui de méditer à partir de ces versets du psaume 110, psaume de David, versets 1 et 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Une autre version dit pour le premier verset, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Je ne sais pas vous, mais moi, en lisant et relisant ces deux versets, j'ai immédiatement pensé à ce verset que nous trouvons en Jacques 4. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si nous voulons vraiment avancer dans la vie en chrétien, il est inévitable que nous soyons éprouvés. La vie de foi n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez dû vous en rendre compte, comme moi, qu'il y a des turbulences dans la vie chrétienne, et parfois même de sérieuses turbulences. Si vous êtes déjà monté en avion, peut-être avez-vous connu ces turbulences qui peuvent être parfois impressionnantes, sans pour autant mettre la vie des passagers en danger. Et les turbulences dans la vie chrétienne sont le signe que Dieu est en train de nous élever à un autre niveau. Lorsqu'en avion, nous traversons des nuages, une zone orageuse, avant d'atteindre l'altitude idéale où l'avion pourra voler tranquillement, sans perturbation, cette altitude au-dessus des nuages où le soleil domine toujours, où rien ne l'empêche de briller, où rien ne fait écran à sa lumière, où rien ne l'assombrit. Notre vie chrétienne, c'est cela. Dieu nous aime. Il nous attire à lui. Il veut nous élever. Dieu est lumière. Il n'y a pas d'ombre en lui. Dieu n'est pas responsable du mal qui affecte nos vies, qui affecte le monde. C'est le diable qui est l'auteur du mal. Mais pour s'approcher de Dieu, s'approcher de lui de plus en plus, il nous faut traverser ces passages difficiles, ces turbulences. Et Dieu est là pour nous guider, pour nous rassurer, pour nous encourager, pour nous fortifier. C'est pour cela qu'il dit à David, « Siège à ma droite ». Écoutez cette réponse de Jésus que nous rapporte l'évangéliste Marc au chapitre 14, verset 62. Jésus répond à la question du souverain sacrificateur qui lui demande « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Il lui dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Nous ne sommes pas seuls donc face à l'adversité, aux turbulences de la vie, aux épreuves. Non, nous ne sommes pas seuls. Jésus, le premier, a vaincu ces turbulences. Jésus, comme il est dit à David, est celui qui siège. Il est ce Messie, celui qui siège, qui est installé à la droite du Père. Et il domine toutes les puissances du mal, les nuées donc du ciel. Isaïe, déjà dans l'Ancien Testament, nous le présentait ainsi au chapitre 41, versets 10 à 12, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie
Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Voyez toujours l'évocation de cette droite triomphante. La droite de Dieu, c'est le lieu de la force, de la puissance de Dieu. Il est inévitable que les épreuves arrivent, mais si dans l'épreuve nous restons dans la confiance en Dieu, si nous ne nous laissons pas aveugler par les manèges du démon, par ses gesticulations, par son agitation, qui vise à détourner notre attention de Dieu. C'est cela que le démon recherche. Il cherche à nous détourner de Dieu, à nous faire regarder ailleurs, regarder à nos circonstances, à ce mal qui nous fait dire parfois « mais où est-il, Dieu? Qu'est-ce qu'il fait ?» et qui fait que bien souvent, nous réduisons notre prière à simplement demander à Dieu de changer nos circonstances, d'éloigner le mal, plutôt que de changer notre cœur. Parce que Jésus nous l'a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, l'impureté, le vice. C'est de l'intérieur de l'homme. Nous oublions de demander à Dieu de changer notre cœur dans ces circonstances pour pouvoir les vivre avec lui, en lui. Alors, si nous nous contentons de demander à Dieu de changer nos circonstances, pas étonnant que Dieu nous laisse dans ces circonstances. Car la parole nous le dit, c'est à la droite de Dieu qu'est la puissance divine. C'est en siégeant à sa droite, c'est en se tenant à sa droite. Si nous regardons vers la gauche, si nous nous tenons du côté du mal, du côté des circonstances douloureuses, eh bien Dieu ne peut agir pour nous. Alors c'est vrai, en apparence, Dieu semble nous laisser dans ces circonstances. Mais en réalité, c'est jusqu'à ce que nous acceptions que ces circonstances puissent transformer notre cœur. On se rend compte bien souvent en écoutant des témoignages que beaucoup de conversions se produisent dans des temps d'épreuve que la personne traverse. Parce que c'est dans ces moments de fragilité, d'impuissance, que nous avons vraiment besoin d'un sauveur, besoin de Dieu, que nous nous mettons à le rechercher de tout notre cœur. C'est ce changement qui s'opère dans le cœur, par exemple, de l'enfant prodigue qui a quitté la maison du Père pour aller vivre sa vie et qui finalement se retrouve dans la misère après avoir dilapidé toute sa fortune au point de désirer manger ce que mangent les cochons. Il se sent si misérable dans les circonstances dans lesquelles il se trouve qu'il finit par, nous dit le texte, entrer en lui-même. Et là, il se souvient qu'il a un père. Il se souvient de la maison de son père et de la manière dont il était nourri, soigné, etc. Vous pouvez relire la parabole. Alors il reprend le chemin de la maison du Père. Il retourne chez son Père. C'est ce retournement qui va permettre à Dieu de pouvoir réellement agir dans nos circonstances. Parce qu'il y a ce cœur à cœur, il y a ce lien du cœur avec lui. Dieu est amour et nous ne pouvons communiquer avec lui que par cet amour, ce lien d'amour. C'est par ce lien d'amour
que Dieu peut réellement agir dans notre vie. Et cette attitude du cœur nous est très bien décrite dans le psaume 41. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu, mon âme a soif de Dieu. Et puis un peu plus loin, je n'ai d'autre pain que mes larmes le jour, la nuit. Et puis je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails, je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête. Et puis pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Ainsi que Jésus l'a bien fait comprendre à la Samaritaine, lorsque, au bord du puits, cette femme qui a soif d'un amour vrai, d'une relation basée sur l'amour, soif d'être vue, reconnue, aimée, cette femme qui a été abandonnée par 5 maris, elle a soif d'un amour vrai, authentique. Et c'est au bord de ce puits où cette âme a soif, ce lieu profond, que Jésus se révèle à elle comme le Messie, qui est venu pour changer les cœurs. C'est depuis ce lieu profond que nous pouvons réellement agir sur nos circonstances, parce que nous avons Dieu avec nous. Alors comment prier lorsque nous sommes éprouvés? Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 16, nous dit « Faites tout sans récriminer et sans discuter, sans se plaindre, quoi. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. » Ce que saint Paul veut nous expliquer, c'est que lorsque nous sommes éprouvés, attaqués, nous avons envie de répondre à ces attaques. Nous avons envie de rouspéter, de récriminer, de râler, enfin tous les mots que vous voudrez, de nous plaindre, voire même de nous plaindre à Dieu dans notre prière. Et se plaindre, c'est encore une fois regarder nos circonstances, c'est leur accorder toute l'attention. Alors que la solution est de s'en détourner pour regarder vers Dieu. Je sais, comme nous dit Don Dolindo Ruotolo, dans sa prière d'abandon, « Je sais, Dieu, que tu t'en occupes. J'ai confiance en toi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais j'ai confiance en toi. » Dans l'épreuve, la réponse est de creuser plus profond. Comme nous dit saint Paul, dans la parole de vie, la parole de Dieu, parce que c'est elle qui produit la foi en nous. Alors c'est peut-être prendre un verset qui nous parle de ce que Dieu peut faire pour nous, de sa miséricorde, de son amour, de sa puissance, de sa fidélité. Ainsi saint Paul encourage-t-il la communauté des Corinthiens dans sa 2e lettre, chapitre 4, verset 16, en leur disant « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si nous sommes vraiment ancrés en Dieu, plantés en Dieu, eh bien nous serons comme l'arbre planté au bord des eaux, dont nous parle Jérémie, en Jérémie 17. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Alors oui, plus Dieu veut nous élever, plus nous allons en rencontrer d'obstacles sur notre route.
plus nous nous approchons du cœur de Dieu, et plus l'ennemi de notre salut se fait proche. Je me souviens d'avoir entendu cette expression d'un pasteur américain qui disait « New level, new devil ». Effectivement, pensons à ce qui est arrivé à Jésus lorsqu'il a commencé à prêcher. Il a rencontré des obstacles extérieurs de la part des pharisiens qui étaient jaloux de lui, jaloux des manifestations de la puissance de Dieu qui s'exprimaient à travers lui. Et puis, au fur et à mesure, au fil du temps, cet ennemi est devenu plus intérieur. Il s'est rapproché de lui. C'est Judas qui, petit à petit, s'est retourné complètement, s'est laissé piéger par le démon. Son cœur a été obscurci. C'est celui qui mangeait le pain avec le Christ, celui qui a partagé son pain, qui était avec lui tous les jours depuis 3 ans, qui a fini par le trahir. Judas, son ami, comme il l'appelle lorsqu'il vient à lui avec des soldats pour l'arrêter. Jésus lui dit, en Luc 22, 48, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Il n'y a rien de pire pour le cœur humain que la trahison, se sentir trahi, être trahi par ceux qu'on a aimés. Et pourtant, Jésus nous a prévenus en Matthieu 10, versets 34 à 36. Nous lisons « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ouais. Jésus nous laisse sa paix, c'est vrai, mais ce n'est pas celle du monde. Ce n'est pas l'absence de tribulation, de soucis. C'est la paix qui vient du fait de savoir que l'on mène le bon combat, celui de la foi, en restant dans l'espérance et la charité. Qu'est-ce qui a poussé finalement Judas à trahir Jésus? C'est la déception. Judas aurait voulu pousser Jésus à utiliser sa puissance divine pour rétablir la royauté en Israël, pour chasser l'occupant romain. Et finalement, nous le voyons jusqu'à la fin, le démon cherche à pousser Jésus à utiliser cette puissance pour se sauver lui-même. Lorsqu'il est sur la croix, il s'entend dire « Descends donc de cette croix, tu en as sauvé d'autres, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. » Jésus d'ailleurs aurait pu fuir puisqu'il savait d'avance ce qui allait lui arriver. Il savait qui allait le trahir et il savait tout. Mais il savait que sa mission était de sauver tous les hommes, non pas de se sauver lui. Sauve-toi toi-même, c'est une tentation, la dernière du démon. Et l'agonie a été un terrible combat pour Jésus, de l'esprit contre la chair, à tel point que son corps a sué du sang, nous dit-on. Mais Jésus connaissait cette parole du psaume 90, verset 15. « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Et cette délivrance, c'était la résurrection promise. Ça aussi, Jésus le savait. Que s'il refusait l'épreuve de la croix, eh bien, il n'y aurait pas de résurrection, de victoire sur le mal, ce mal qui produit la mort. Vous le savez, Jésus aimait beaucoup utiliser des images qu'il puisait dans la nature pour évoquer la vie spirituelle. Et Jean nous en rapporte une au chapitre 15, verset 2, où il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. » Alors Jésus évoque la vigne, et il se définit comme le cep, celui qui produit la sève, dont les serments bénéficient pour donner du fruit, pour donner du raisin. C'est cette sève qui circule dans les sarments qui va alimenter le fruit. Mais si le sarment
ne porte pas de fruits, qu'est-ce que fait le viticulteur? Ce qu'on appelle les gourmands, ceux qui utilisent la sève pour ne rien produire, eh bien, il les coupe. Le viticulteur les taille. C'est ce que l'on fait aussi pour un arbre. On le débarrasse des branches mortes inutiles, de sorte que les bonnes branches puissent continuer à porter du fruit et à donner davantage de fruits encore. Alors avancer dans la vie spirituelle, c'est vivre de multiples renoncements. Tout ce qui dans notre vie ne produit pas de bons fruits reste stérile. En parlant de cela justement, ne pas être stérile, cela me rappelle une expérience que j'ai vécue spirituelle il y a très longtemps, lors d'un pèlerinage, où je priais pour avoir des enfants, parce que mon mari et moi étions confrontés à cette stérilité qui fait que je tendais de Dieu un miracle de fécondité. Et qu'est-ce que Dieu m'a répondu? Est-ce que j'ai entendu quelque chose qui ne pouvait absolument pas venir de moi en réponse à ma prière? Ne sois pas stérile. Je me serais plutôt attendue à une parole du genre sois féconde maintenant, porte la vie. Mais non, ne sois pas stérile. Tout ce que la Bible nous enseigne, c'est que finalement, Dieu ne regarde pas à nos circonstances. Lui, il regarde à notre cœur. C'est notre cœur qu'il voit. Et cette parole s'adressait à mon cœur. Car j'étais obnubilée par ce problème. Tellement obnubilée que tout tournait autour de cette stérilité et de la manière de pouvoir en sortir. Ne sois pas stérile. Cela veut dire ne t'identifie pas à ce mal. C'est cela que signifie la parole du psaume 110. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Ce mal ne doit pas toucher, atteindre ton cœur. Garde ton cœur en Dieu, en vie. C'est ce que nous trouvons dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Dieu m'a orientée vers le cœur, me dire mais voilà, sois féconde, spirituellement féconde, tourne-toi vers moi, cherche-moi. Car pour Dieu, le plus important n'est pas la fécondité du corps, mais celle du cœur. Que nous soyons tournés vers la vie qu'il veut nous donner en abondance, et non vers ce qui produit la mort en nous, autour de nous. Il est le Dieu de la vie. Le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, l'annonçait ainsi, en parlant du serviteur souffrant du Messie, de Jésus. Au chapitre 53, verset 10. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. À la suite du Christ, nous sommes appelés à vivre de cette parole prophétique. Nous pouvons nous répéter ce verset lorsque nous sommes broyés par l'épreuve, lorsque notre prière devient difficile. Jésus a triomphé et il nous guide. Dans l'épreuve, il est notre modèle. Je pense, en reprenant l'analogie avec l'aviation, lorsque j'ai vécu des turbulences en avion, moi qui ai très peur de l'avion, en particulier des turbulences, eh bien chaque fois, je regardais vers les stewards, les hôtesses, je regardais leur attitude, je me disais, voyons voir, ils ont l'air assez tranquilles.
Bon, ils sont installés, ils discutent, peut-être ils sont attachés sur leur siège, mais ils n'ont pas l'air affolés du tout. Ils restent très calmes. Donc certainement, il n'y a rien à craindre. Parce que ce sont des personnes qui ont l'habitude, qui traversent tous les jours ce genre de turbulence. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Nous devons nous faire accompagner, nous devons avoir des modèles, des personnes qui ont une expérience que peut-être nous n'avons pas encore de ces phénomènes, de ces turbulences, de sorte de ne pas perdre notre calme. Alors, si c'est votre cas, si vous traversez une épreuve, tournez-vous vers une personne de conseil, une personne d'expérience, et ouvrez-lui votre cœur. Il ou elle saura vous conseiller, vous guider, de sorte que votre cœur reste en paix, cette paix que Jésus nous donne, sa paix. Pendant la messe, nous entendons le prêtre dire ceci: « Seigneur, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Voilà une parole que nous pouvons reprendre pour alimenter notre prière au cœur de l'épreuve. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.